Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Oui, le capitaine est là le dimanche, d'abord dans cette vidéo longue de 7 heures du matin, mais aussi toute la journée par des shorts, par des textes, parce que je sais que quand on est en crise de couple, eh bien on a besoin du capitaine, on a besoin de conseils pour mettre en application les formations, de conseils pour mettre en application les coachings que vous faites avec moi. Vous en avez besoin tous les jours de la semaine. Donc je suis là, je vous réponds, suis présent avec vous, je suis là pendant mes vacances parce que vous les méritez bien. Si vous traversez une crise de couple, si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, bien c'est normal, traverser cette crise de couple. Vous savez qu'il y a des personnes qui autour de vous ont divorcé, se sont séparées évidemment, mais vous avez fait ce qu'il faut, hein. Vous avez rejoint cette communauté des pirates, vous vous êtes formé, vous avez commencé les coachings et petit à petit vous vous rapprochez de votre conjoint et vous passez cette phase 3, cette crise de couple, la phase d'exploration qui suit la phase de sécurisation et grâce à la mise en application, tout ce que vous apprenez dans les formations et dans les coachings, eh bien vous vous rapprochez de votre conjoint et vous êtes heureux. Donc ce que vous me demandez actuellement, ce que vous adorez, c'est des vidéos React le matin, réaction, sur des faits d'actualité, etc. Comment les faits d'actualité peuvent expliquer nos crises, etc. Et pour vous donner l'envie de vous former, d'apprendre, parce que vous voyez que finalement, l'expertise du capitaine peut vous aider et l'aide des autres pirates plus avancés que vous aussi. Hein. Vous savez, un canal Facebook avec des pirates qui sont là pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Alors, ils ne sont pas là pour vous donner des conseils de base, dans le type « Oh, mon conjoint a dit ça, que j'aurais pu lui répondre ». C'est « Bruno a dit ça dans une formation, comment je peux le mettre en application ?» Alors, le premier React du jour, une femme violentée par ses fils et son ex-mari qui leur avait soi-disant retourné leur cerveau. Donc c'est un article de Ouest France. Le tribunal de Béziers dans l'Hérault a condamné un père et son fils le mercredi 13 novembre. Alors cette vidéo est tournée, je crois, le 21 novembre ou le 22 novembre, je ne sais plus, 2024. Donc âgé de 38 ans, le premier a écopé de 3 ans de prison ferme. Donc vous voyez que cette personne a divorcé, n'a pas su gérer sa crise de couple, a divorcé et va payer très cher non seulement de ne pas avoir su gérer et d'avoir appris à gérer la crise de couple, mais a commis beaucoup d'interdits aussi, ce qui va ensuite lui causer, vous voyez, 3 ans de prison ferme. Donc, quand on est en crise de couple, ben, soit on se sépare, ça coûte cher, 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes, les problèmes psychologiques, etc. Mais ça peut même aller plus loin avec une incarcération. Donc, autant se former, autant apprendre, autant rester ensemble, surtout que vos enfants seront heureux de ne pas avoir à changer de famille aujourd'hui. Donc il a agressé son ex-femme avec un marteau. Donc vous voyez que, alors c'est vrai, vous êtes bien placé pour savoir que quand on est en crise de couple, quand son conjoint nous trompe ou veut nous quitter, eh bien on n'est pas bien et parfois on est un peu énervé et on a des mauvaises pensées comme cette personne. On commettrait des interdits, évidemment c'est totalement interdit de faire une violence psychologique ou une violence physique, et encore moins même si c'est votre conjoint qui a commencé. Et dans l'article, on dit que le jeune homme a été reconnu coupable de dégradation. Il était tellement mal qu'il est allé dégrader. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Une femme qui vit près de Béziers a été agressée avec un marteau le 5 novembre 2024. Vous voyez que quand c'est des choses comme ça va même très vite au niveau tribunal. 5 novembre, 13 novembre, et la personne 3 ans en prison. Donc elle a même perdu connaissance après avoir également reçu un violent coup de poing au visage, relate France Bleu Hérault. Donc vous voyez que effectivement, quand on est en peine, quand on est en souffrance, eh bien on peut faire d'énormes bêtises. Je vous demande de ne pas faire ce genre de choses, même si vous souffrez. Son ex-mari et son fils, qui est âgé de 20 ans, ils les ont eu jeunes quand même, ont été jugés. Donc vous voyez que le fils, 20 ans, hein, va aussi ramasser à cause de la séparation des parents. Donc vous voyez la souffrance des enfants. Il a même suspecté son autre fils de 17 ans qui va comparaître lui plus tard devant le juge des enfants. Donc vous voyez l'escalade, dispute des parents, séparation parce que on n'a pas su gérer la crise et on a tellement de souffrance du côté du papa qu'on va même entraîner ses enfants à faire des bêtises. Bon, le père, il a déjà été condamné 22 fois, donc c'est pas un perdreau de la dernière pluie, comme on dit. Donc tous les trois, la dernière portée, Bruno se calme. Donc tous les trois étaient poursuivis pour avoir violenté la Quadra.
saccager son appartement, dégrader son véhicule, dérober son sac à main, ses papiers d'identité, sa carte bancaire. Donc vous voyez que vous, quand vous faites ce qu'il faut, quand vous essayez de comprendre le besoin de votre conjoint, quand vous répondez aux besoins de votre conjoint, quand vous passez des bons moments à votre conjoint, quand vous arrêtez les interdits, évidemment que vous ne séparez pas. Et regardez, en revanche, tous les interdits qu'on peut faire. Donc, lors de l'audience, la victime a assuré que son mari avait retourné le cerveau de ses deux fils. Donc, vous voyez qu'il y a encore, même dans ces cas-là, c'est qui manipule les enfants. Hein. Vous voyez qu'il y a toujours les mêmes phrases qui sont là. Il a retourné le cerveau. Donc, le capitaine vous dit, souvent le conjoint dit, il a retourné le cerveau des autres. Donc, ce que l'homme de 38 ans, multirécidiviste, a évidemment nié. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme vous. Maintenant, jamais je manipule mes enfants, évidemment. Donc l'aîné a toutefois fini par confirmer les dires de sa maman et avouer que son père était bien l'auteur du coup de marteau. Donc vous voyez que l'enfant doit balancer son papa. Donc vous voyez que si on peut éviter ces crises de couple, enfin en tout cas si on peut faire en sorte que ces crises de couple terminent mieux, c'est bien. Donc ce dernier a écopé de 3 ans de prison ferme et a perdu l'autorité parentale sur ses enfants. Donc non seulement il n'a pas su récupérer son couple, il va aller en prison et il perd l'autorité parentale de ses enfants. Donc ça vaut quand même le coup de se remettre en question aussi et de faire ce qu'il faut. Le jeune homme de 20 ans a été reconnu coupable de dégradation, il a été condamné, lui, à 10 mois de prison avec sursis. Donc vous voyez qu'effectivement, hein, ça peut aller très loin dans une crise. Vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il vous faut, il suffit de cliquer sur le lien sur la fiche plus. Vous aurez d'ailleurs même une formation gratuite qui est offerte, le Best of 2023, l'aide des autres pirates, le canal Telegram avec plein d'informations toute la journée pour vous régaler, pour vous donner cette grinta, pour mettre tout ça en place. Donc vous voyez que vous, votre situation n'est pas très compliquée. Je serais d'ailleurs pas super étonné, enfin ça serait pas dans l'ordre de l'impossible qu'un jour ce couple-là revienne ensemble. Là, on a vu un Nabila qui a mis des couteaux à son mari et qui est revenu avec lui ou avec elle. Donc vous voyez que je réponds à votre besoin à ce que je vous fasse des réacts comme ça parce que vraiment ça doit vous donner la grinta et vous donner l'envie de bosser parce que vous pouvez y arriver. Vous en avez les possibilités, j'en suis convaincu. Allez, on va se faire un deuxième react. Le deuxième react, il est plus glamour hein, parce que le premier était un peu dur. C'est Angelina Jolie et Brad Pitt. Vous savez, ça a été un des couples mythiques j'allais dire du 21e siècle, je sais pas trop. On va voir. 2004, hein, ils se rencontrent en 2004 et ils ont divorcé en 2016 parce que c'était un pansement l'un pour l'autre. On va voir. Allez, on y va. Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc c'est un article sur melty.fr. Brad Pitt et Angelina, continuez à m'envoyer des messages comme ça pour que je les commente. Hein. Vous me les envoyez, vous les mettez sur le groupe Facebook ou vous me les envoyez, mettez-les sur le groupe Facebook comme ça tout le monde peut en profiter et je vous ferai des reacts comme ça. Hein. Ça me demande beaucoup de travail. Enfin, ça me demande beaucoup de travail. Pas vraiment, mais ça me donne beaucoup de réflexion, d'expertise, mais c'est un peu comme si je faisais un coaching finalement, c'est ce que j'aime faire dans ma vie. Mon métier, c'est ma chance, hein, vous le savez, c'est depuis 1999, je vous aide à récupérer votre conjoint, et oui, c'est ma façon de gagner ma vie, c'est mon métier, hein, comme restaurateur et restaurateur. Quand vous allez dans un restaurant, vous avez une prestation et on vous donne quelque chose, un repas. Moi c'est pareil, c'est ma façon de gagner ma vie, mais c'est aussi mon plaisir, hein, c'est pour ça que je suis là tous les jours et surtout comme un restaurateur finalement son plaisir serait que vous soyez très heureux de son repas à la fin. S'il fait ça, pas pour l'argent, mais parce que il est là à sa place, bien moi c'est pareil, je suis très heureux quand vous retrouvez votre conjoint, quand vous voyez la photo tête contre tête, avec le sourire des enfants également, ça me fait le plus plaisir. C'est aussi ma mission de vie, hein, faire en sorte que les couples qui traversent des crises, et c'est normal qu'ils traversent des crises après tant d'années, sachent les gérer. Hein, ça évite la souffrance des enfants, ça évite des aberrations économiques aussi, parce qu'il faut double appartement, double maison, enfin voilà. Bon, je me régale dans mon métier, ça me plaît, c'est ma passion, c'est ma façon de faire, et c'est aussi mon plaisir quand vous réussissez. Bon, alors, Brad Pitt et Angelina, alias Brangelina, vous savez, on avait fait cette contraction, c'était le couple qui était très médiatique d'Hollywood. Hein. Les médias, de temps en temps, ont besoin de ça pour vendre aussi. Hein. Ils ont besoin d'avoir effectivement des choses à vendre. Hop, on y va. Alors ça, c'est un grand mystère aussi. J'ai mes chiens. Alors,
qui viennent sous la caméra pendant que je m'occupe pas d'eux assez, que je m'occupe de vous. Ouais, il peut pas m'occuper que d'eux. Ils viennent sous la caméra jouer là, juste là, alors qu'il y a un jardin de plusieurs mètres carrés. Il y en a un qui s'est assis sous moi. Bon. Alors, blague à part, Bruno, c'est dimanche, c'est bon. Donc cette histoire, on la connaît sans même s'intéresser à la vie privée des stars, puisque ça a été une rencontre qui a été très médiatisée sur le tournage de Mr. et Mr. Schmidt, oui, une comédie romantique, où les deux jouaient le même couple. Brad, il était avec Jennifer Aniston, mais ça ne devait pas aller super. Hein, il était avec elle, mais il était certainement en fin de phase 2, et il rencontre finalement Angelina. Alors ça arrive souvent chez les comédiens, c'est-à-dire qu'ils confondent un peu dans le cerveau, c'est compliqué, hein, ils confondent un peu le film et la réalité. Comme dans le film ils sont mari et femme, ils font l'amour, etc. Mais le cerveau, surtout si ça va mal avec sa femme et qu'on est dans les bras d'Angelina Jolie, pardon, eh bien, ça peut perturber, hein, comme pour votre mari ou votre femme qui est dans une enceinte close avec son collègue de bureau, il peut croire finalement qu'il est attaché à son collègue de bureau, puisque le cerveau, il est un peu bébête parfois. Quand on est intime, eh bien, on est souvent à deux dans quelque chose de privé, hein, comme dans un couple. Donc, quand on est dans un bureau avec une personne en permanence, eh bien on peut croire qu'on tombe amoureux d'elle. Vous savez, les personnes qui ont doublé la voix des Simpsons, l'homme et la femme, ont fini par se mettre ensemble pendant un moment parce qu'ils ont cru aussi qu'ils étaient un couple. Voilà, c'est comme ça. C'est arrivé à comment ça s'appelle, à Brad et Angelina. Donc effectivement, à l'époque, Brad Pitt n'a pas compris. Tout le monde a essayé de lui dire attention, c'est un pansement. Et même l'actrice a été mal vue à Hollywood, puisqu'elle a été considérée comme une briseuse de ménage. Ta relation va durer que quelque temps et ensuite elle va s'effondrer. Elle a rien voulu s'entendre, surtout que notre Brad était considéré comme un coureur de jupons à l'époque. Donc aujourd'hui, il ne reste plus rien, effectivement, de cette histoire au pansement. Hein. Si la comédie demeure sur fond d'espionnage, tape à l'œil, clinquante, c'est Hollywood, vous pourrez aller le revoir, c'est un vieux film de 2004. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien les comédies romantiques, ça me fait rire. D'ailleurs, vous avez une série là qui vient de sortir sur Prime Video qui reprend les bases de ce film-là. Il faut bien surfer hein, sur quelque chose. Et l'histoire de Brad et Angelina nous a fait surfer. Donc, concernant le film, évidemment, on se souvient de cette romance sulfureuse entre Angelina et Brad, et ce coup de foudre, finalement, il a retenti sur le plateau de tournage parce que Brad était pas bien avec Jennifer à l'époque, évidemment. Donc, la fiction et la réalité s'est entremêlée dans le cerveau de l'un et de l'autre, et effectivement, tout d'un coup, Brad a décidé de passer le pas. Ah, peut-être que Jennifer Aniston n'a pas fait ce qu'il faut aussi, on n'en sait rien, mais ils se sont mis en place, évidemment. Alors, toute la presse people, évidemment, s'en est régalée, hein, histoire d'adultère, de 3 stars qui sont dans la boucle. Le film, du coup, il marche parce que, non pas parce qu'il est bien, mais parce qu'il y a beaucoup comment dire, pendant la promotion, tout le monde essaye de poser des questions, Angelina et Brad, etc. Et du coup, Jennifer Aniston, qui est femme trompée, forcément, est plutôt la personne qui a une bonne image dans la tempête, enfin, dans la tempête, oui. Mais n'empêche que le couple Angelina Jolie et Brad Pitt font vendre. Donc finalement, Angelina Jolie et Brad Pitt continuent leur couple parce qu'ils peuvent pas trop faire autrement vu la polémique qu'il y a autour. Ils adoptent même des enfants. Continue de parler d'eux à Hollywood. Alors on ne sait pas vraiment si le couple a duré parce que ça faisait parler d'eux pour le cinéma, c'était bon. Mais voilà, c'est comme ça. En 2007, Angelina Jolie se confie dans les colonnes de Vogue. Elle parle de son nouveau couple. Elle dit « Je ne voulais pas de la relation. Je pense que ça s'est fait naturellement. C'est mon âme sœur. Comme d'habitude. »
Elle essaie de se défendre évidemment, hein. Elle dit qu'elle était une jeune femme célibataire à l'époque avec son fils qui s'appelle Mad. Elle était un peu perdue dans sa vie personnelle. Brad également. Paf, film où tout se mélange. Évidemment, ils se mettent ensemble. L'histoire se finit mal, vous l'avez compris, comme toutes les histoires de pansement. Elles se divorcent, elles se finissent mal après le fameux, comment dirais-je, épisode du jet privé, hein, où Brad Pitt, il recommence comme tout le monde un petit peu les mêmes histoires finalement, où il a eu lui aussi une relation pansement, adultère et peut-être même plusieurs dans les jets privés. Donc vous voyez que même les personnes super bien entourées, qui sont des stars, qui sont revues par tout le monde, eh bien vivent les mêmes mécanismes que vous, avec, comme Jennifer et Brad, la fin de la phase de sécurisation. Pour Brad et Angelina Jolie, le fait de croire qu'on tombe amoureux de l'autre alors qu'on est des pansements, l'un parce qu'on est une femme célibataire, l'autre parce que ça n'a pas dans son couple, et on mélange en plus avec des scènes de cinéma. Donc vous voyez que même pour les stars, hein, tout le monde a des zones de génie. Brad et Angelina ont des zones de génie au niveau acteur que l'on n'a pas, mais pour tout le reste, ils fonctionnent comme tout le monde. Le capitaine a sa zone de génie pour vous aider à passer les crises de couple, mais après c'est quelqu'un qui a les mêmes qualités et défauts que tout le monde. Ben vous c'est pareil, travaillez, vous avez une zone de génie. Vous ne savez pas encore régler votre crise de couple, c'est pas très grave, vous allez apprendre, vous avez ce qu'il faut. Moi je suis pas très bon, voire très nul en marketing ou en informatique, et bien si un jour j'ai envie d'en faire ma zone de génie, j'aurais du mal, j'ai pas envie en plus, mais bon, je pourrais m'améliorer en apprenant. Pour le moment, je continue à vous servir avec cette façon de fonctionner, avec cette informatique limitée, c'est mon marketing qui n'existe pas. Faut reconnaître, parce que moi je vous donne mon authenticité, mais je sais pas faire autrement. Peut-être qu'un jour je vous ferai des trucs avec des manipulations, etc. Je pense que j'y arriverai pas, c'est pas ce que je fais. Alors maintenant, ce que vous attendez tous, réponse à vos questions et petit texte qui va vous donner la grinta pour la journée. C'est la fin de la vidéo d'ici quelques minutes, mais on arrive maintenant dans les moments que vous kiffez tous. On va commencer par répondre à une de vos questions. Alors pour vos questions, je vous rappelle que vous avez deux façons de poser les questions, soit sur le groupe Facebook, soit en commentaire de ces vidéos. Et le bonus, c'est que si vous posez les questions en commentaire des vidéos ou des lives que je vous fais tous les jours à 12h30, notamment en semaine, eh bien vous pourrez gagner une formation gratuite, la formation de votre choix. À la fin du mois, je tirerai une formation au sort. Enfin, c'est un petit robot qui va tirer cette formation, ce commentaire au sort. Et celui qui a écrit le commentaire, eh bien pourra gagner la formation de son choix. Donc plus vous mettez de commentaires, évidemment, plus vous avez de chances de gagner cette formation de votre choix qui va vous permettre de vous rapprocher de votre conjoint. C'est comme au loto, plus on joue, plus on gagne. Ben là, vous pouvez jouer et c'est gratuit et vous augmentez la possibilité d'avoir ce rapprochement de votre conjoint. Alors, Chacha nous dit, mon mari me montre, bonjour les pirates, pardon, mon mari me montre à nouveau des signes d'affection et d'amour. Ben oui, Chacha, évidemment, si vous bossez, si vous mettez en application, ça va le faire. On pourrait se dire que c'est une bonne chose, seulement je ne le reconnais plus. Ah, alors vous voyez les pirates, même quand vous revenez ensemble, il y a toujours une période où est-ce que j'ai bien fait de revenir ensemble, est-ce que je me suis pas trompé, etc. Donc là, Chacha, il y a quelques mois certainement, elle aurait rêvé, quelques semaines peut-être, que son conjoint se rapproche. Là, il se rapproche, se dit ça va pas. Alors, ce n'est pas l'homme dont je suis tombée amoureuse il y a 14 ans. Et bien évidemment, hein, évidemment, tout le monde évolue. Et s'il y avait quelqu'un qui a 80 ans fonctionnait comme quelqu'un de 18 ans, ça se saurait. Alors comment peut-on changer à ce point? Ben, tout le monde change évidemment. Alors il y a aussi votre relation qui a changé, vous n'avez pas évolué au même rythme que lui certainement. Donc si vous rattrapez le rythme de la relation, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Je n'ai pas envie de me battre pour un homme qui ne me plaît plus dans ce qu'il devient. Alors ça souvent, Chacha, vous voyez, votre conjoint a sûrement traversé une crise et vous allez la traverser ensuite. On a tellement souffert pendant la crise de son conjoint qu'on rentre en crise nous-mêmes et qu'on dit mais j'en veux plus, mon mari, je l'aime plus, comme votre mari a fait au début. Et après il revient sur terre, il dit mais si c'est Chacha que j'aime. Et vous, hop, vous enchaînez derrière. Alors la deuxième crise est un peu plus, toujours un peu plus méchante, je vous préviens, Chacha, parce que la première, celui qui tombe en crise le premier, finalement il n'a pas grand-chose à reprocher à l'autre, si ce n'est que voilà, la phase 2 est terminée, je voudrais un peu plus de liberté, de fun, etc.
Et donc le deuxième, il se dit, oui, mais t'as vu, il a changé, c'est plus comme avant, il m'en a fait baver, etc. C'est pour ça que je suis malheureuse, etc. C'est pour ça que le phénomène de deuxième crise est toujours un peu plus méchante. Vous avez des tas de témoignages sur cette chaîne ou sur le groupe Facebook de personnes qui effectivement étaient en crise, et leur mari ou leur femme est tombé en crise après. Et cette deuxième crise, elle est terrible. Alors, les personnes qui ont été en crise avant comprennent, parce que je sais, je l'ai vécu, c'était terrible, tout ce que j'ai dans la tête. Vous avez une formation qui s'appelle d'ailleurs dans la tête d'une personne en crise pour tout comprendre et pour apprendre à résoudre la situation. Mais voilà, c'est comme ça, c'est souvent après le premier, il y a le deuxième qui enchaîne. Est-ce qu'il va revenir lui-même un jour ou est-ce une illusion? Oui, évidemment. Alors, est-ce qu'il sera pas le même qu'avant, mais il sera une personne équilibrée, différente. Alors, si elle a travaillé sur lui pendant sa crise, elle sera encore mieux. Sinon, elle sera à peu près pareil qu'avant, évidemment. Ça se passe à un moment donné, ce craquage à 40 ans. Non, oh non, à 80 ans, tout le monde est en crise d'ado à 80 ans. Ce qui est intéressant, les pirates, c'est que même si on sait qu'il n'y a pas un cas depuis le début de l'humanité, on se dit, mais nous, ce serait pas pareil, on a tous des égos, des melons comme ça, en disant, regardez, est-ce que personne depuis le début de l'humanité n'est resté en crise de la quarantaine à 80 ans, ni même en crise d'adolescence. Et si moi il restait comme ça, si moi c'était un dieu, un extraterrestre, vous voyez, on est bizarre quand même, je pense que Chacha rentre en crise aussi, on a l'impression qu'on est exceptionnel. Non, on est tous pareils, tout le monde traverse des crises et tout le monde en sort. C'est comme vous dites, il n'y a aucune crise immobilière qui a duré dans le temps plus de quelques mois, et si celle-là elle était à vie, que jamais plus l'immobilier il remonte. La crise de bourse, ça fait depuis la nuit des temps, ça fait ça. Et si cette fois, voilà. Le Covid, on n'en sortait jamais du Covid. Donc vous voyez, quand on est en panique comme Chacha, on n'a pas le bon mindset. Donc vous allez me changer ce mindset, Chacha. Vous allez vous faire aider par les pirates, vous allez vous former, parce que là, vous n'allez pas y arriver. Si vous vous laissez avoir par votre cerveau comme ça, au moins les crises permettent d'apprendre à contrôler ses émotions, ses pensées et son cerveau. Et c'est ce qui rend heureux. Allez, on va faire le dernier point de cette vidéo, celui que vous attendez, le moment où je vous donne la grinta, vous savez, dans votre tête parfois, comme Chacha d'ailleurs, si ça passait pas, si c'était le seul personne au monde depuis toujours que la crise passait pas, quand on a ce genre de pensée, il faut les changer. Et donc vous allez oublier tout ça, mais on peut pas oublier. Donc vous allez remplacer Chacha et les autres par des textes comme vous les écrit le capitaine, pour que ce soit beaucoup plus facile à vivre et que vous soyez beaucoup plus heureux et heureuse. Donc on remplace, je suis pas sûr, est-ce que vraiment il serait pas dans sa crise toute sa vie? Non. Voilà le bon mindset si vous voulez récupérer votre conjoint. Aujourd'hui, j'ai choisi la liberté, l'aventure et l'inconnu. Aujourd'hui, je joue le jeu infini avec passion, avec enthousiasme, avec courage. Je sais que dans la crise de mon couple, je vais rencontrer encore des obstacles, des défis, des échecs, mais je sais aussi que je vais apprendre, je sais aussi que je vais grandir, je sais aussi que je vais me renforcer. Je ne suis plus esclave grâce aux formations de mes peurs, je ne suis plus esclave de mes doutes, je ne suis plus esclave de mes regrets. Le travail paye. Je suis le maître de mon destin, le créateur de ma réalité. Je choisis de voir le monde comme un terrain de jeu infini, plein de possibilités, de surprises et de merveilles. Vous voyez la différence entre un pirate qui va récupérer son conjoint et le message de Chacha. Je ne vous donne pas que des messages de personnes qui ont réussi, parce qu'il y en a des dizaines sur Facebook et dans mes vidéos. Je vous donne de temps en temps des messages que même quand ça va très bien, même quand le conjoint revient, il y a des pirates qui ont encore du boulot. Ça vous donne, vous qui êtes avancé, voir tout le travail que vous avez fait, pourquoi ils payent. Aujourd'hui, je ne me laisse plus définir par les autres, par la société, par les attentes. Je suis fidèle à moi-même, à mes valeurs, à mes rêves. Je vis ma vie comme une œuvre d'art, unique, originale, audacieuse. C'est beau. Le capitaine, ouais, je crée des trucs, c'est beau. Je suis un être infini, en constante évolution, en quête de sens, de beauté et de vérité. Je me suis formé, je ne suis pas arrivé, je suis en chemin et c'est ce chemin qui me rend heureux. Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau dans les formations, ça me rend heureux. J'invite chacun d'entre vous à rejoindre le jeu infini, à se libérer des règles du jeu fini, à oser vivre pleinement, à créer sa propre réalité. Le bonheur est là, le bonheur est à portée de main, il suffit de tendre la main pour le saisir. Voilà mes pirates adorés, je vous laisse sur ces réflexions du dimanche. Pensez à Angelina, pensez à ce qui est arrivé dans cette région de Béziers. Vous avez tous les outils pour y arriver. Prenez les formations, mettez-les en place, mettez-les en application, faites-vous aider par les pirates pour améliorer la mise en application et vous aussi vous allez y arriver. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous coacher, je vous aiderai, je donnerai toute mon énergie, ça vous évitera de dépenser des fortunes en divorce.
peut-être en souffrance psychologique comme Chacha, vous allez y arriver, vous pouvez y arriver, des milliers de pirates y arrivent, je vous donne toute ma green time les pirates, on ne lâche rien même le dimanche, je vous kiffe et je vous kiffe grave, passez le dimanche que vous